La récente résurgence du virus Mpox, en particulier en Afrique, suscite de vives inquiétudes dans le monde entier. Depuis le 14 août 2024, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé l'épidémie en tant qu'urgence de santé publique de portée internationale, PHEIC. Cette déclaration fait suite à une forte augmentation du nombre de cas de Mpox et de décès, principalement due à une variante sexuellement transmissible nouvellement identifiée en République démocratique du Congo, RDC. À la lumière de ces développements, il est plus important que jamais de comprendre comment se protéger et protéger sa communauté contre ce virus. Ce guide fournit des conseils pratiques et détaillés pour réduire le risque de contracter et de propager le Mpox. Comprendre le Mpox et sa transmission. Le Mpox, anciennement connu sous le nom de monkeypox, est une zoonose virale. Cela signifie qu'elle peut être transmise de l'animal à l'homme et entre les hommes. Le virus appartient au genre orthopoxvirus, qui comprend également le virus variolique, responsable de la variole. Depuis sa découverte en 1958, le Mpox a été principalement confiné à certaines régions d'Afrique. Toutefois, ces dernières années ont été marquées par une augmentation inquiétante du nombre de cas, notamment à la suite de l'épidémie mondiale de 2022. Le virus se transmet par contact direct avec les lésions cutanées d'une personne infectée, les fluides corporels, les gouttelettes respiratoires ou des matériaux contaminés tels que les vêtements et la literie. Avec l'émergence de la nouvelle variante sexuellement transmissible, la transmission est devenue encore plus répandue, en particulier par contact intime. Les enjeux de la lutte contre la propagation de la maladie s'en trouvent accrus, d'où la nécessité de respecter des règles de prévention strictes. Principale stratégie de prévention 1. Pratiquer une bonne hygiène. Une bonne hygiène est la première ligne de défense contre le Mpox. Étant donné la capacité du virus à survivre sur les surfaces et les matériaux pendant de longues périodes, il est essentiel de maintenir la propreté dans les espaces personnels et partagés. Lavage des mains. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon, surtout après avoir été en contact avec des surfaces ou des personnes potentiellement contaminées. Le lavage des mains doit durer au moins 20 secondes pour éliminer efficacement toute trace du virus. Utilisation d'un désinfectant pour les mains. Si vous ne disposez pas d'eau et de savon, utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool contenant au moins 60% d'alcool. Cela peut aider à inactiver le virus sur vos mains, réduisant ainsi le risque d'infection. Désinfection des surfaces. Désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées, telles que les poignées de porte, les interrupteurs et les plans de travail, à l'aide d'un produit de nettoyage approprié. Cette précaution est particulièrement importante dans les lieux collectifs ou si un membre de votre foyer présente des symptômes du virus Mpox. 2. Évitez les contacts étroits avec les personnes infectées. La variole se propage principalement par contact étroit avec des personnes infectées. Il est donc essentiel d'éviter toute interaction physique avec une personne présentant des symptômes du virus. Distance physique. Maintenez une distance de sécurité avec les personnes présentant des symptômes tels que de la fièvre, des éruptions cutanées ou des lésions. Les lésions de la variole sont particulièrement contagieuses et un contact direct avec elles peut facilement entraîner une transmission. Évitez de partager des objets personnels. Évitez de partager des objets personnels tels que des serviettes, de la literie, des vêtements ou des ustensiles de cuisine avec une personne infectée ou soupçonnée de l'être. Ces objets peuvent être porteurs du virus et faciliter sa propagation. Pratique sexuelle sûre. Étant donné la nature sexuellement transmissible de la nouvelle variante du virus Mpox, il est conseillé d'adopter des pratiques sexuelles sûres, y compris l'utilisation de préservatifs, et d'éviter tout contact sexuel avec des personnes présentant des symptômes du virus. 3. Utilisez des équipements de protection. L'équipement de protection est essentiel, en particulier pour les travailleurs de la santé et les soignants qui sont en contact étroit avec des personnes infectées. Gants et masques. Lorsque l'on s'occupe d'une personne atteinte de la variole ou que l'on manipule du matériel contaminé, il faut toujours porter des gants pour éviter tout contact direct avec la peau. En outre, le port d'un masque peut protéger contre les gouttelettes respiratoires, en particulier dans les espaces clos. Équipement de protection individuelle, EPI. Les professionnels de la santé doivent utiliser un EPI complet, comprenant des blouses, des masques et des lunettes de protection, afin de minimiser le risque d'exposition lorsqu'ils traitent des patients. Élimination correcte des matériaux contaminés. Après utilisation, les gants, les masques et tout autre équipement de protection doivent être éliminés de manière sûre et hygiénique afin d'éviter toute nouvelle contamination. 4. La vaccination. La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces de se protéger contre le virus Mpox, en particulier dans les zones où les populations à haut risque. Vaccins disponibles. À l'heure actuelle, 2 vaccins ont été approuvés pour une utilisation d'urgence contre le virus Mpox. Ces vaccins sont basés sur le vaccin antivariolique qui a montré une protection croisée en raison des similitudes entre les deux virus. Campagne de vaccination. Soutenir les campagnes de vaccination et y participer.
en particulier dans les régions où la transmission de la variole est élevée. Il est essentiel d'assurer une large couverture vaccinale pour contrôler l'épidémie et empêcher sa propagation. Vaccination post-exposition. Si vous avez été exposé au virus Mpox, vous pouvez prévenir l'apparition des symptômes en vous faisant vacciner dans les 4 jours. Même si le vaccin est administré dans les 14 jours, il peut encore réduire la gravité de la maladie. 5. Précautions à prendre lors des voyages. Les voyages dans les régions où la transmission de la variole est élevée requièrent des précautions supplémentaires. Évitez les marchés d'animaux. Dans les régions où la variole s'est répandue, évitez de vous rendre sur les marchés qui vendent des animaux ou des produits d'origine animale, car ils peuvent être des sources du virus. La variole peut être transmise de l'animal infecté à l'homme, en particulier lors de la manipulation des animaux ou de leurs produits. Interaction prudente avec les animaux. Évitez tout contact avec les animaux sauvages, en particulier les rongeurs et les primates, qui sont des porteurs connus du virus. Si vous devez interagir avec des animaux, assurez-vous de prendre les mesures de protection appropriées. Suivez les conseils aux voyageurs. Tenez-vous au courant des conseils aux voyageurs émis par les autorités sanitaires. Ces avis peuvent fournir des conseils essentiels sur la manière de se protéger lors d'un voyage à destination ou en provenance de zones où des cas de variole sont actifs. 6. Restez informé et sensibilisé. Pour une prévention efficace, il est essentiel de rester informé des derniers développements concernant la variole. Sources d'informations fiables. Suivez les mises à jour de sources crédibles telles que l'OMS, les centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, et les services de santé locaux. Ces organisations fournissent des informations actualisées sur les épidémies de Mpox, les stratégies de prévention et les options de traitement. Éducation de la communauté. Partagez vos connaissances et vos ressources avec votre communauté afin de la sensibiliser à la variole. L'éducation des autres peut contribuer à dissiper les mythes et à encourager les comportements de protection, contribuant ainsi aux efforts plus larges de lutte contre le virus. Participez aux campagnes de santé. Participez ou soutenez les campagnes de santé qui visent à éduquer le public sur la prévention de la variole. Ces campagnes fournissent souvent des ressources précieuses et des conseils sur la manière de se protéger et de protéger les autres. 7. Isolement en cas d'infection. L'isolement est essentiel si vous pensez avoir contracté la variole ou si le virus a été diagnostiqué. Auto-isolement, si vous présentez des symptômes tels que fièvre, éruption cutanée ou gonflement des ganglions lymphatiques, isolez-vous immédiatement pour éviter de transmettre le virus à d'autres personnes. Restez dans une pièce séparée et utilisez une autre salle de bain si possible. Soins médicaux, consultez rapidement un médecin si vous présentez des symptômes de Mpox. Un diagnostic et un traitement précoce peuvent aider à gérer la maladie et à réduire le risque de complications graves. Suivez les conseils des professionnels de la santé. Respectez scrupuleusement les instructions fournies par les professionnels de la santé concernant la durée de l'isolement et les procédures de soins. Cela permettra de contenir le virus au sein de votre foyer et d'éviter qu'il ne se propage à l'ensemble de la communauté. La résurgence du Mpox, en particulier la propagation de la nouvelle variante en Afrique, souligne l'importance de prendre des mesures proactives pour se protéger et protéger sa communauté, en adoptant une bonne hygiène, en évitant les contacts étroits avec les personnes infectées, en utilisant des équipements de protection, en se faisant vacciner, en prenant des précautions pour les voyages, en se tenant informé et en s'isolant en cas d'infection. On peut réduire de manière significative le risque de contracter et de propager le virus Mpox. L'épidémie actuelle nous rappelle brutalement que la vigilance et la coopération sont essentielles dans la lutte contre les maladies infectieuses. En adhérant à ces lignes directrices et en encourageant les autres à faire de même, nous pouvons collectivement travailler à contrôler la propagation du Mpox et à protéger la santé publique mondiale. Les mesures que nous prenons aujourd'hui détermineront l'évolution de cette épidémie et la sécurité d'innombrables personnes dans le monde.